Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tout dernier vlog au Japon. On va direction Ikebukuro. Pour ceux qui connaissent pas Ikebukuro, en gros, c'est le même quartier que Akihabara. C'est vraiment le quartier figurines, manga, animé. Donc du coup, dans cette vidéo, on a décidé de faire des UFO Culture. Donc tout ce qui est machine à pince, tout ça, vous allez être servi. Et dans la seconde partie de la vidéo, on va tester un petit peu toutes les boutiques d'occasion. Donc tout ce qui est Mandarake, Book Off. C'est vrai que là-bas, en termes de tarifs, c'est pas cher du tout. Et des fois, tu peux tomber sur des petites pépites. Donc je vais pas vous spoiler. J'ai quand même trouvé quelques petites figurines. Mais voilà, en tout cas, moi, je vous laisse avec le reste de la vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. C'est super important. Et je vous dis bon visionnage. Je suis rentré dans un Bandai Namco. Il y a du bruit de partout, des machines de partout. Regardez. Plein de bords d'arcade. Genre ça, c'est un jeu Jojo. C'est tellement stylé. Genre tu joues directement comme ça. Je sais pas du tout comment ça marche. S'il faut payer. Ah si, il faut payer. Et genre tu peux jouer. Et il y a de tout, il y a aussi plein de machines à pince comme ça, des UFO Culture. En fin de compte, à la base, on est juste descendu pour aller chercher des toilettes. On était juste dans un petit magasin et on est arrivé dans un énorme truc comme ça là. Et leurs jeux ont l'air vraiment stylés par contre. Et surtout, ça fond dans leur jeu. Oh lui il est chaud, oh lui il est chaud. Ça me termine, les gens, ils sont trop à fond dans leur truc. Bon, regardez ce que je vais tester, une machine à pince avec du coup des mini fruits du démon. Je sais pas du tout si ça va bien accrocher, mais on va tester. Hein. J'aimerais bien avoir le rouge là-bas. Je mets combien? Je mets 100 yens? Bah de toute façon, il n'y a pas de... Ouais, vas-y, on va tester. Hein. Elle est vraiment minuscule la machine. Je pense qu'il faut l'attraper genre comment? En plein milieu comme ça? Là t'es dessus, ouais je pense. Je sais pas. Vas-y. Oh, putain, ça fait tellement C'est pour ça qu'il faut faire... Là tu l'as rapproché, tu vois, c'est déjà bien. Parce que je vais l'avoir en un coup. On va voir. Mais si. Faut que tu joues intelligemment. On teste? Ouais. J'ai vraiment envie de tester. Tu vois, elle s'ouvre pas la pince, donc tu peux te rapprocher. Hein. Ça sert à rien. Le truc, je l'ai encore plus éloigné. On va tester celle de Nagi. Il me reste combien de pièces? Attends. Si je fais tomber celle-là, genre, je tape dans son pied quand même. Ouais, de ouf, vas-y, go. Qu'est-ce que tu fais là? C'est une technique? Ouais, t'inquiète, ouais. Allez, c'est parti. Et pour Blue Lock. Ça va se renverser. Elle est super loin quand même. Ouais. Elle est trop loin. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Bon bah c'est pas grave, c'est... C'est compliqué là. Bon, nouveau jeu. En gros, il y a une petite barre là. Faut qu'elle s'arrête, faut qu'on appuie là, elle s'arrête et qu'elle tombe sur un petit rond ici et ça fait tomber la figurine. Voilà. On a demandé au mec et ça a l'air super simple, mais j'y crois pas trop. Ah, faut taper sur le truc rose peut-être. Oh. Non mais attends, c'est ça, c'est... J'ai compris la douille. Ah, un peu trop juste là. Oh le seum. Bon, on vient de voir un japonais gagner une figurine sous nos yeux comme ça, genre super facile en un essai. Du coup ça donne tellement envie de refaire, donc je vais reprendre des pièces. Allez, c'est parti. Il y a une deuxième figurine qui vient de partir là, sous nos yeux, genre vraiment. Si on l'a pas, déjà faut trouver la figurine. Ah mais attends, c'est lui qui l'a gagné tout à l'heure. C'est lui qui a gagné la figurine tout à l'heure, là il essaye sur Naruto. Et je comprends pas leur technique en fait. Il faut la rapprocher de ouf et après ils la prennent sur le bord. S'il l'a en deux coups, je pète un câble. Oh ça va. Bon, on teste? Ouais, allez go. Pour les gars, on va tester celle de Trafalgar Dilo. Objectif, la faire pencher là et ensuite la gripper sur le bord pour la faire tomber. On va tester hein. En vrai là je suis un peu vers l'arrière. Oh merde. Mon cœur a basculé. T'as cru que t'allais l'avoir? Ouais. Et là du coup je fais comment? Je joue sur l'autre ou je joue sur celle-là? Ah ça va être chaud là. On va voir. Putain. Tu sais, ça te fait un faux espoir, genre.
Je reteste, si ça fait de la merde, j'arrête. Ok, là tu vois. Je la veux. Là, faut que tu prennes au début du qu'on a dit. Ouais, mais faut pas que je la fasse retomber à plat. Je reteste, si ça fait de la merde, j'arrête. Là? Ouais. Oh putain. Merde. En fait, c'est ça la technique, c'est que tu la fasses pencher, après faut que tu arrives à la remettre dedans quoi. Mais t'inquiète, là c'est la bonne. Ouais, ouais, c'est Là, c'est la bonne. J'y crois. Tu vas voir. Je connais comment on gagne. T'abandonnes là? Oui, j'abandonne clairement. C'est trop difficile. Hein. On va au Mandaraka, on a acheté une bonne comme ça. Les gens qui gagnent dans les UFO catchers, là, vous faites comment? Parce que moi je vois des vidéos sur TikTok, hein, je vois des stories Insta, pas que des mecs connus, hein, n'importe qui. Et vous gagnez, comment vous faites? C'est quoi votre technique? Parce que, est-ce que juste on va pas au bon endroit? Est-ce que juste j'ai pas la bonne technique alors que je fais la technique que les gens font? C'est pas le bon endroit parce que là, il y en a plein qui ont gagné. Oui. Là, c'était le bon endroit. Hein. Mais j'ai juste pas de chance en fait. C'est juste toi qui... Non, on dira pas ça. Parce que, tu sais, j'ai dépensé un petit peu d'argent à droite à gauche pour essayer de gagner, mais je gagne pas. Du coup là je me dis, tu sais quoi, j'investis, je mets 1000, tu vois, direct 1000, parce que c'est sur plusieurs essais. Même avec 1000, j'en gagne pas une seule. Même les petits trucs de merde là, j'arrive pas à les avoir. Bon là on va au Mandarake de la dernière fois, on a fait plein de bonnes affaires. Mandarake de Ikebukuro, celui dans la gare, enfin la station de métro. Si vous voulez une petite adresse pour avoir des bonnes figurines à pas cher du tout, nous on est revenu avec des bons gros sacs hein, en vrai. Donc voilà, petit conseil, Mandarake, Ikebukuro au métro. Ouais, c'est du métro, pas un autre. Ouais voilà, l'autre il est pourri. Ah, c'est nul. Et du coup là on y va, on va voir s'il y a d'autres petits trucs, des petites nouveautés. Et s'il n'y a rien, bah on mangera un truc, on rentrera, on verra. Il est un petit peu caché parce qu'il se trouve au sous-sol du bâtiment. Voilà, vous allez au B2 et c'est là où il y aura le Mandarake. Et c'est vrai qu'il n'est pas trop indiqué. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a des bonnes affaires à faire. Regardez, quand je vous dis qu'il y a des bons prix, c'est que là tu peux avoir une à 1000. Ici de Tokyo Rangers 1600, 1200, 600, 700. Donc tous ceux qui me demandent les adresses pour les figurines, vraiment venez ici. Après les grosses licences comme ça, bon ça tape sur du 2005, 2008. Forcément c'est un peu plus cher, du Naruto, du One Piece. Mais il y a quand même moyen de trouver des bons trucs. Tiens, celle-là je voulais la gagner aux UFO Catcher, 1005. J'aurais mieux fait de la payer. Bon là on est dans un Mandarake bien brosson, bien dans un sous-sol. Donc on va voir si on trouve quelques petites pépites. Bon alors les petits porte-clés, 200, ça va, 300, 200. Ah t'as des figurines là? Ouais c'est vrai que du Naruto c'est compliqué à trouver. Hein. Et le Toji, 1005, ça fait peut-être 8 €, un truc du genre. Mais bon la figurine elle est juste assise, c'est pas terrible en vrai. Alors qu'est-ce qu'on a? Tac. Ouais, y a pas grand chose. Des petites peluches là. 400 yens le Tanjiro. Bon bah le Mandarake un peu miteux de Ikebukuro, pas dingue hein. Surtout des trucs de K-pop, donc pour les fans de K-pop c'est parfait. Mais en figurines les prix sont pas forcément intéressants, ils ont pas beaucoup de choix. Et même pour les mangas c'était il n'y avait pas de shonen en fait. C'est quand même ce qui m'intéresse le plus, les shonen, et là il n'y en avait vraiment aucun. Ce bruit sur les passages piétons va me hanter pendant des années je pense. Terrible. Je sais pas pourquoi ils mettent ça. Genre ils auraient pu mettre autre chose, tu vois. Non, ils mettent des petits bruits d'oiseaux. Dans les métros, avant que la personne elle parle, il y a un petit bruit d'oiseau qui commence. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. On va au Kendo, c'est ça? C'est la petite boutique tout à 100 yens. Et vraiment, on y est allé la première fois. Il y a plein de trucs à acheter. Ah bah il est là. C'est là. Ouais. Vraiment, il y a énormément de choses et c'est pas cher du tout. Si 100 yens, ça fait 65 centimes, un truc du genre. 65 centimes tout pile, ouais. Donc vraiment très intéressant. Voilà, Kendo, si vous voulez y aller. Regardez, en gros, vous avez tout ce qui est caisse comme ça là. Ça, c'est 100 yens, les boîtes de rangement. Bon, après, dans les valises, c'est pas le top. Et pareil pour ranger vos petites figurines. Là, des petites box en acrylique. Là, des grosses boîtes aussi. Et ça, c'est 100 yens. C'est vraiment pas cher, c'est donné pour ce que c'est. Donc ouais, je vous recommande vraiment ce petit magasin parce qu'il y a plein de choses intéressantes à acheter. Pas que figurines, sleeves, Pokémon, tout ça, hein. Il y a aussi plein de souvenirs à trouver.
Petite astuce pour ceux qui veulent ramener des baguettes en France en souvenir. Et du coup vous allez au Kendo, vous en avez du coup pour 100 yens les baguettes. Bon, non, ça coûte 300, 400. Mais voilà, si vous voulez payer un peu moins cher, vous pouvez les trouver ici. Bon, du coup, on revient du fameux Mandarake, la fameuse adresse où tu peux faire des bonnes affaires. Évidemment, on a pris des trucs. Ça, c'est ce que j'ai acheté. Mais en gros, on était déjà passé dans la semaine, donc on avait déjà pris les meilleures figurines, les meilleures bonnes affaires. Donc là, j'ai quand même décidé de prendre du Demon Slayer et du One Piece. Donc en figurine, j'ai une de Nezuko. Voilà, comme ça, une Vibration Star à 1500. Et en vrai, c'est une belle gamme de figurines et je suis très content parce qu'elle est assez stylée. Ensuite, une de Law, donc dans One Piece King of Artists. Voilà, une gamme très connue aussi. Donc celle-ci, je l'ai eu pour 1500. 1500, vraiment pas très cher. Donc bref, une figurine de Law et je suis très content de l'avoir, même si j'ai essayé de jouer aux UFO-Catcher et je l'ai pas eu. Mais au moins, je l'aurais acheté. J'ai pas acheté que ça, j'ai aussi acheté des gachapon. Donc là, par exemple, on a de tout, hein. On a du MHA. Dites-vous, tous les petits porte-clés comme ça, c'est du 110 yens. Donc du non, ça c'est quoi? Du Tokyo Revengers, du One Piece, une gachapon de Demon Slayer aussi, du MHA, du SNK aussi. Donc j'ai trouvé un petit porte-clés SNK, encore du MHA. Et pour terminer, un porte-clés, je crois que c'est Nezuko. Voilà, donc 110 yens. Et pour terminer, j'ai acheté pas au Mandarake, mais à Secret Card, je sais plus comment ça s'appelle, ah bah c'est écrit là, Card Secret, voilà. En gros, j'ai acheté plein de cartes Pokémon, mais c'était très ancienne, hein. Voilà. Mais là, en termes de tarifs, j'ai fait vraiment une razzia, c'était super intéressant. J'ai acheté bien une vingtaine, voire trentaine de cartes. Donc là, du coup, c'est toutes les cartes que j'ai achetées, 120 yens, 520 yens, et les prix sont différents, hein. À chaque fois, c'était super belles cartes. Celle-ci, 220 yens. 800 yens, ça c'est les anciennes niveau X. Voilà, 380, 180. Hop, celle-ci, une X aussi. Bon, je l'ai repris en 2 fois en fait. Et pourtant, je crois que celle-ci, elle est beaucoup plus abîmée que celle-ci. Et pourtant, celle-ci est moins chère. Donc, on va comprendre. Tac, tac, tac. Celle-ci, je l'ai pris en 2 fois aussi. Niveau X, 120 yens. Pour ceux qui connaissent vraiment, là, j'ai fait une méga bonne affaire malgré l'état, hein, parce qu'elle est un petit peu abîmée. Voilà, voilà, voilà. Ça, une petite carte promo. Et un Pikachu promo de je ne sais pas quoi, mais elle était à 380 yens, donc à peu près 2 €, donc je l'ai prise. Bon voilà, on est à la fin du vlog. Franchement, j'ai adoré mon voyage de A à Z. Si vous pouvez partir au Japon, si vous avez l'argent, le temps, n'hésitez pas à le faire. Vraiment, vous n'allez pas le regretter. C'est vraiment... En fait, moi, si vous voulez, c'était mon rêve de base. Donc, j'ai surkiffé. En plus de ça, bah du coup, je vous ai tout vlogué. J'avoue que c'était une première pour moi. J'ai jamais vlogué de ma vie. Donc, j'espère que le contenu était quand même suffisamment qualitatif, que ce soit le son, la vidéo. Donc, d'ailleurs, ceux qui n'ont pas vu les derniers vlogs, n'hésitez pas à le faire. Il y a au moins 4-5 vidéos juste avant, je crois, où on fait du coup les autres gros quartiers de Tokyo. Si je peux avoir un petit regret sur mon voyage, c'est peut-être de ne pas avoir fait suffisamment de campagne. Quand je dis campagne, c'est surtout tout ce qui est temple, tout ça, parce que c'est vrai que dans Tokyo même, en fait, c'est beaucoup de buildings, beaucoup de magasins, et c'est ce qui nous manquait un petit peu, sauf qu'après, c'était aussi prévu dans le voyage. Donc la prochaine fois, ce sera sûrement en direction Kyoto, ou alors la campagne vraiment, pour changer un peu d'air et découvrir l'autre partie du Japon, parce que le Japon, c'est pas que Tokyo. En tout cas, si ce vlog-là vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout vous abonner. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo qui, cette fois-ci, ne sera pas un format vlog, mais plutôt un format un peu spécial. Vous verrez bien.